5e forum international de la cybersécurité. Je suis accompagnée de Patrick Lallemand, enseignant-chercheur, directeur du master SSI Sécurité des systèmes d'information, directeur du projet européen ToCenter, organisateur du workshop interdisciplinaire sur la sécurité globale. Mais je suis aussi accompagnée du lieutenant-colonel Éric Fraissinet, coordinateur du plateau d'investigation cybercriminalité et analyse numérique, PICIAN, comment on dit ? PICIAN, tout simplement, chef de la division de lutte contre la cybercriminalité. Et je suis également accompagnée de Germain Malnouri, manager de projet partenariaux, manager du projet européen ToCenter, et bien voilà, de l'université, de Troyes. Université de technologie de Troyes. Je vais y arriver. Bien, ce qui nous réunit à présent, c'est la présentation du Centre de référence français dans la lutte contre la cybercriminalité. Donc on en a un petit peu parlé ce matin, un tout petit peu. Pourriez-vous nous parler justement de la genèse de ce projet, de ce Centre français, lieutenant-colonel ? Oui, tout à fait. Il est né de la conjonction de deux projets. Un projet sur lequel on travaillait au niveau européen avec nos collègues des services de police de toute l'Europe sur la formation des enquêteurs en cybercriminalité, l'harmonisation de ces formations entre les services de police en Europe et le travail qu'on menait depuis 2005 avec l'Université de technologie de Troyes sur nos formations d'enquêteurs spécialisés en France. Et il est apparu de plus en plus important de développer dans chacun des pays des pôles d'expertise pour développer les contenus de formation, éviter de répéter ce qu'on fait d'un pays à un autre, c'est-à-dire de pouvoir les partager avec nos collègues dans les autres pays, et donc de mettre en commun ces travaux, et aussi sous l'angle de la recherche et du développement, avec les partenaires académiques et avec les partenaires industriels. Donc monter des projets partenariaux et les lancer dans les différents pays. Et donc il y a 3 ans, suite à un rapport qui a été présenté à Strasbourg devant le Conseil de l'Europe, est né ce projet de monter des centres d'excellence dans les différents pays. Et donc naturellement, pour la France, on a présenté le partenariat qui préexistait avec l'Université de Troyes et la Gendarmerie nationale pour constituer l'embryon de ce projet. Et donc c'est ce qui nous a amené cette année pratiquement à la conclusion de ce centre. D'accord. Donc ça veut dire en fait que ce projet est de l'ordre du concret à présent, ou le sera très bientôt ? Alors en fait, le projet en tant que tel se termine officiellement fin mai. Et dans les livrables, il y a la constitution d'un centre français de référence qui doit donc trouver sa structure pour pouvoir pérenniser les différentes activités qui ont été initiées au moment du projet. Donc on a choisi en 2012 un statut d'association. Les statuts sont écrits depuis plusieurs mois, validés par les différents partenaires. Bon, il reste à régler quelques problèmes de règlement et de mode de fonctionnement. Je dirais qu'il y a aussi à régler les problèmes de parcours administratif des différentes entités impliquées. Bon, mais ça devrait converger, je dirais, on espère, mi-2013. Très bien. Et de combien de partenaires en fait est-il composé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, dans le projet lui-même, il y a 7 partenaires qui deviendront donc membres fondateurs, qui sont donc la Gendarmerie nationale, l'Université de technologie de Troyes, l'Université de Montpellier 1, la Police nationale, Microsoft France, Thales et Orange. Très joli. Alors, on souhaite donc élargir dans le futur centre, on souhaite l'élargir à de nouveaux membres institutionnels. Alors on peut parler par exemple des douanes qui sont intéressées, ou bien de l'école de la magistrature, à d'autres universités et d'autres écoles, et à travers les universités et les écoles, donc des laboratoires de recherche et donc des chercheurs. Des chercheurs, oui. À d'autres partenaires industriels. Alors là, je dirais, le vivier est extrêmement vaste, puisque de par la thématique, je dirais que tout le monde est concerné. De plus en plus, en tout cas. Et vous, que pourriez-vous nous dire en fait sur les nouveaux partenariats ? Vous allez les accompagner, Monsieur Malnouri ? À propos des nouveaux partenariats internationaux ? Par exemple ?
Nous sommes en relation aujourd'hui avec 7 centres européens, donc l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Estonie, la Roumanie, la Belgique aussi, avec qui nous entreprenons un échange de programmes de formation avec la police fédérale belge. Nous travaillons aussi avec l'Espagne sur des programmes de formation communs, puisque la volonté de l'Europe, qui finance tous ces centres européens, sont financés par le même fonds européen. Ce n'est pas de réinventer la roue à chaque fois. Au contraire, un centre va créer un produit de formation pour une police ou une gendarmerie locale, et cette formation dans un sujet doit être exportée et transférée au niveau européen. D'accord. Et quels sont vos objectifs pour les 2 prochaines années, en fait, pour ce centre ? Je pense que le principal objectif aujourd'hui est la pérennisation de nos actions, puisque nous avons débuté dans des actions de formation en partenariat avec la gendarmerie. Ces formations aujourd'hui existent, à la fois en présentiel et à la fois en formation à distance. Notre principale préoccupation, c'est que les technologies évoluent très vite. Et il faut les mettre à jour. On ne peut pas rester comme ça sur des formations qui vont être utilisées pendant des années sans pouvoir les mettre à jour. Qui dit mise à jour dit besoin de financement. Donc bien sûr, c'est encore relié à donc des ressources humaines et aussi du financement. C'est aussi donc des partenariats avec des entreprises autour de sujets de recherche. Et on a aussi un volet sur la dissémination, l'information vers l'extérieur, vers les entreprises, les PME et vers la société civile en général. Bien, lieutenant-colonel, vous me confiez tout à l'heure, juste avant cette interview, en fait, du rapport en fait entre les enjeux de ce centre et des centres en fait à l'étranger sur lesquels il ne faudrait pas, entre guillemets, dupliquer peut-être les mêmes process ou mêmes normes ou mêmes travaux plutôt. Vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est ce que disait Germain juste à l'instant. Par exemple, dans le cadre du projet qui est en train de se conclure et qui était financé par la Commission, on a monté un certain nombre de produits de formation comme un qui est destiné aux premiers intervenants, c'est-à-dire l'ensemble des enquêteurs de la police et de la gendarmerie. C'est un outil de formation à distance qui est en phase d'expérimentation actuellement. Et une partie de ce produit pourra être réutilisée par d'autres pays, c'est-à-dire qu'on l'a construit de façon à ce qu'il soit facile à traduire dans d'autres langues, à adapter sur le plan juridique. Les parties spécifiques à la France sont clairement identifiées pour permettre à un autre pays de le prendre rapidement en compte. Un autre projet qu'on a mené, c'était sur les systèmes Windows 7 et leur analyse par les enquêteurs spécialisés. Et dans le même esprit, l'ensemble des contenus à 99% est très rapide à traduire dans une autre langue et donc à être exporté vers d'autres partenaires. Et on va faire la même chose avec les projets d'autres pays qui nous intéressent, sur lesquels on va peut-être s'impliquer un petit peu, peut-être apporter simplement nos besoins et recevoir, on l'espère en retour, ces produits de formation et échanger avec nos collègues dans les deux sens. Est-ce que vous avez un exemple à nous proposer d'un pays en fait qui a travaillé sur un sujet et qui serait capable dès aujourd'hui en fait de le dispenser auprès de, je sais pas, des étudiants, on va dire? Exactement, comme vient de l'expliquer Eric, nous avons travaillé pendant à peu près 2 ans sur un produit qui s'appelle Premier Intervenant, qui est une formation en ligne liée à destination des personnes qui accueillent le public en général dans les gendarmeries et dans les commissariats de police. Et depuis à peu près 6 mois, nous avons commencé un transfert de ce produit vers la Belgique, ce qui demande bien sûr une adaptation aux lois locales et aux spécificités locales. Par exemple, en Belgique, ils utilisent 2 langues, et ce qui demande quand même un redéveloppement du produit. Voilà, donc ça, c'est un transfert qui est en cours et qui montrera à la Commission qu'un produit développé à la base pour un pays peut être facilement transférable à un autre pays et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier. C'est exactement, c'est notre cas d'école. Et en complément, au cours des années passées, on a intégré un certain nombre de modules de formation qui avaient été développés dans le cadre de précédents projets européens. Je pense à des formations sur l'investigation sur les systèmes vivants, c'est les ordinateurs et autres systèmes qui sont en cours de fonctionnement. On a intégré un petit peu du contenu de ces formations dans les formations qu'on délivre aujourd'hui à nos enquêteurs spécialisés
Et donc on le fait déjà pour de nombreuses formations dès aujourd'hui. D'accord. Eh bien, merci messieurs. Est-ce que vous souhaiteriez rappeler quelque chose concernant ce nouveau centre donc qui se finalise entre guillemets d'un point de vue administratif mi-mai sur la recherche particulièrement de nouveaux partenaires étant donné l'ensemble des personnes présentes je crois du que Forum international de la cybersécurité aujourd'hui. Le futur centre va travailler. Alors on a 4 axes de travail qui ont été définis, qui sont pas très nouveaux par rapport à ceux qui existaient déjà. Donc promouvoir la formation. C'est-à-dire identifier les besoins, être capable de faire remonter l'ensemble de ces besoins vers les différents acteurs institutionnels qui font des formations diplômantes. Ça peut être éventuellement de répondre à des besoins au cas par cas, ça peut arriver. De router donc les différents besoins vers les bons acteurs. Au niveau de la recherche, je crois que c'est de promouvoir la recherche sous une forme qui serait par exemple d'accélérer en quelque sorte la constitution de consortiums pour monter des projets, pour répondre à des appels à projets, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, de par le fait que les acteurs se connaissent très très bien. Ensuite, un aspect transfert. Alors l'aspect transfert, moi je verrais bien par exemple la validation des outils développés pour mener des enquêtes en open source par exemple, ou bien la validation, le benchmarking d'algorithmes qui seraient en fait constitués dans des laboratoires de recherche et qui auraient besoin en quelque sorte d'être plus ou moins validés par des end-users. La veille. Alors je pense que l'aspect veille sous forme d'études, par exemple vis-à-vis de la perception du risque, donc on a déjà mené dans le cadre du projet de centre vis-à-vis des PME par exemple, ou vis-à-vis des entreprises en général. Et puis il faudra donc aussi s'interfacer, interopérer avec les autres centres européens, en sachant globalement quelles sont un peu leurs thématiques à la fois prioritaires et leurs thématiques d'excellence. Très bien. Vous les rencontrez déjà, ces différents centres européens ? Oui, quand ils nous invitent et quand nous les invitons aussi. Donc on a rencontré, je crois, nos amis belges. Nous avons rencontré le centre estonien plusieurs fois, un peu le centre espagnol qui démarre, alors les Irlandais bien sûr. Et puis, je crois qu'on a dû rencontrer les Tchèques. Je crois que les Tchèques ont aussi un projet, et les Grecs. Ah. Oui. Les Grecs ont un projet, effectivement, de centre en cybercriminalité. Très bien. Et les populations, en tout cas, dans les nouvelles technologies, les pays tels que l'Angleterre, l'Allemagne, où se situent-ils, en fait, par rapport à ce type de projet ? À ma connaissance, les Anglais ont un projet. Alors, je sais pas où il en est exactement aujourd'hui, mais on a rencontré les acteurs anglais l'an passé. Oui, pour préciser, le Royaume-Uni a déposé un projet qui a été labellisé par la Commission européenne. Les Allemands, eux, ont fait différemment puisqu'ils sont financés directement par leur propre gouvernement, mais toujours sur le même fonctionnement, partenaires académiques, industriels et forces de l'ordre. Juste pour ajouter une petite précision par rapport à ce que vient de dire Patrick, aujourd'hui, les différents centres européens, parce nous sommes maintenant une dizaine, officiellement labellisés par la Commission européenne, se plaignaient régulièrement auprès de la Commission qu'il manquait un rôle de coordinateur au niveau européen. Et la Commission a décidé de tous nous réunir au mois de mars, le 14 mars 2013 à Bruxelles, pour mettre en place une véritable coordination de ces actions nationales au sein d'un réseau international, et on l'espère, cette coordination sera concrétisée au sein du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité qui, lui, est aujourd'hui hébergé à Europol et en fonctionnement depuis le 1er janvier 2013. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette vision que vous nous avez offerte concernant ce nouveau centre de référence français dans la lutte dans la cybercriminalité. Merci. Merci.